Les profondeurs du bayou. Dans les marais suffocants de Louisiane, une légende circule depuis des générations. Un crocodile immense, plus vieux que le bayou lui-même, rôderait dans ses eaux stagnantes. Certains disent qu'il ne chasse pas pour se nourrir, mais pour garder quelque chose. Mylène, Jérémie et Héloïse, trois amis inséparables, décidèrent de briser ce mythe. Une simple balade en canoë, une aventure à filmer pour les réseaux, rien de plus. Ils s'enfoncèrent dans le bayou un après-midi étouffant, la lumière filtrant à peine à travers les arbres couverts de mousse. Le silence était pesant, trop pesant. Sur la rive, d'étranges empreintes, larges comme des couvercles de poubelle. « Vous avez vu ça ?» murmura Mylène. « Un alligator. Un gros mais normal », répondit Jérémie sans grande conviction. La nuit venue, ils montèrent un petit camp. Pourtant le chant des grenouilles avait cessé. Plus un bruissement, plus un insecte. Même le vent semblait avoir fui. Un grognement guttural les réveilla en sursaut. Jérémie sortit, sa lampe à la main. « Il n'y a rien », dit-il. Mais son regard balayait les ténèbres avec une peur mal dissimulée. Alors, l'eau se mit à bouillonner. Une masse gigantesque surgit lentement. 2 yeux jaunes, une gueule béante. Ce n'était pas un crocodile, c'était un monstre. « Partez !» hurla Mylène. Ils coururent vers les canoës. Le monstre s'élança, rapide, trop rapide pour sa taille. Il percuta l'embarcation de Jérémie. Un craquement, puis plus rien. Le garçon disparut sous l'eau. « Jérémie !» cria Héloïse, les larmes aux yeux. Mais le silence revint, coupant tout espoir. Leur propre canoë vacilla, un choc violent. Elles furent projetées à l'eau. Mylène se redressa, haletante. Héloïse avait disparu. Le marais l'avait engloutie. « Héloïse, réponds-moi !» Mais seule l'eau épaisse lui répondait. Elle nagea, folle de panique, s'écorchant les bras dans les roseaux, courant à travers la forêt comme une bête traquée. À l'aube, en sang, trempée, elle atteignit le village. Les autorités fouillèrent la zone pendant des jours. Aucune trace. Rien. Depuis, les anciens du coin ne rient plus en parlant du bayou. Et Mylène, elle ne parle presque plus, sauf lorsqu'un touriste s'aventure un peu trop près des rives. Alors, elle se lève lentement et murmure « Ce n'est pas une légende. Ce truc, il ne veut pas qu'on le voie. Mais si vous entrez dans ces eaux, il vous voit déjà. »